Donc quand nous ne sommes pas reliés à la vie, quand nous ne sommes pas dans cette attitude de réconciliation, on est conduit à figer les choses, et c'est là qu'on fait des dogmes, et c'est là qu'on fait de la religion. Quelque chose qui a marché, ben finalement on va le reproduire, si on n'a pas la vie en nous. Donc la réconciliation, j'aime bien cette définition, remettre d'accord, ramener et rassembler. Je crois que, je n'ai pas vraiment cherché l'étymologie précise, mais à nouveau, con, ça veut dire avec, conciliation, ensemble. Remettre à nouveau ensemble. Et dans le dictionnaire, j'ai trouvé cette définition, réadmettre dans l'Église, revenir dans le plan originel de Dieu. Ça, c'est dans le dictionnaire que j'ai. Donc, on l'a déjà dit, cette réconciliation dans l'Ancien Testament, elle passait par le sang, par l'expiation, une victime expiatoire. Ça commence aussi à la chute par cet animal sacrifié dont le Seigneur va prendre la peau pour habiller Adam et Ève, plutôt que ces feuilles de figuier, parce que les feuilles de figuier, c'est pas terrible pour se cacher derrière, c'est plein de trous. Et évidemment, pardon, en plus ça doit mal vieillir, ouais. Le jour où elle sèche, l'habit tombe. J'aimerais qu'on lise Colossiens 1, versets 19 à 22. Qu'est-ce qui nous irait ça ? Colossiens 1, 19, 22, ouais. Donc je crois que j'ai plus qu'à m'en aller. Tout est là. Réconciliation avec Dieu par la croix de Jésus. C'est la base. Vous êtes d'accord avec moi ? Ok, yes. Donc Catherine l'a déjà dit, cette réconciliation, elle n'a toujours été possible qu'après un acte de justice depuis la chute. Mais maintenant, le sacrifice de Jésus nous offre une porte permanente, toujours ouverte. Romains 11 au verset 20 nous dit « Et toi, tu subsistes par la foi ». Tu subsistes, c'est notre vie. Soyons ces rameaux greffés par le sang de Jésus. Alors d'un côté, j'ai des choix. Être rempli de Dieu, ou être rempli de moi-même, ou on peut même dire imbu de moi-même. Être centré sur Dieu, ou être centré sur moi-même. Être guéri par Dieu, ou chercher des substituts à ma guérison, et prendre le risque de tomber dans des addictions, des choses comme ça. Être en sécurité, ou alors chercher ma sécurité dans des objets, dans des possessions. Être dépendant de Dieu ou vivre l'autonomie. Être souple dans la main de Dieu, et ça s'apprend tout au long de la vie. Ou alors être méfiant, rétif et, comme on dit, sur les pattes arrière. Dès que le Seigneur nous demande quelque chose, oulala, il va nous demander quelque chose de difficile. Qui n'a jamais eu ce sentiment que finalement, c'est dangereux de faire confiance à Dieu. Il va nous demander de changer les choses. Mais bon, moi j'ai toujours constaté qu'en tout cas, sur le moyen terme, même si je n'ai pas compris sur le court terme, sur le moyen terme, j'ai toujours été gagnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'envoie en Suisse, par exemple. Plus facilement, rien n'est impossible à Dieu après le combat qu'avant. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est vrai qu'on ne va pas forcément voir tout de suite le gain. On ne va pas forcément voir tout de suite ce qu'il y a de bon. Dans ce qui va nous demander de laisser tomber, dans une relation, dans lâcher un produit, dans lâcher un comportement. Mais je crois que le Seigneur fait une œuvre de plus en plus dans l'Église et chez chacun. Il prépare son épouse. Je crois vraiment, même si on ne va pas en faire un débat, qu'on entre quand même dans les temps de la fin, où on en voit les prémices en tout cas. Et nous, on constate vraiment que le Seigneur prépare son épouse et qu'il demande des choses très particulières à beaucoup d'entre nous pour pouvoir être au plus près de lui, collé à lui. On a quelqu'un qui a un père spirituel pour nous qui nous a très souvent parlé qu'il demandait à Dieu lui-même que Dieu le tienne en laisse, avec une laisse courte en plus. Et il a fait ça pendant des années. Tu vois de qui je parle. Et un beau jour, le Seigneur lui dit, c'est bon, tu n'as plus besoin de la laisse maintenant. C'est bon, tu peux aller. Parce qu'il a une dépendance telle, et il s'en remet tellement au Seigneur qu'il a besoin d'aucun moyen de contrainte. Il est attaché à Dieu.
Et pour moi, ça reste un objectif. Donc d'un côté, je me laisse modeler par le potier pour devenir un vase utile. Ou de l'autre côté, alors je peux avoir une façade impeccable. Et dans les faits, j'ai peint un bloc de béton qui ne sert pas à grand-chose. Et dans ce plan, il me faut accepter de la part de Dieu, même d'être celui que je n'aurais pas souhaité être. Si vous voyez mon parcours, je n'aurais jamais pensé un jour enseigner. Ça rentrait pas dans mes cases, quoi. Et pourtant, le Seigneur conduit les choses dans ce sens-là. Ce qui me rend tout à fait libre, je dis, si tu as choisi ça pour moi, alors c'est toi qui me donne les moyens aussi, parce que là, je décline toute responsabilité. Je vais maintenant passer la parole à Catherine, qui va nous dire un peu concrètement comment est-ce qu'on se réconcilie. Ce point maintenant, comment est-ce que je peux me réconcilier concrètement avec Dieu? Apprendre à abaisser mes ponts-levis, pour reprendre l'image du château fort. Comme on le disait aussi en début d'après-midi, Dieu ne va pas passer par en dessus et atterrir en hélicoptère dans notre cour intérieure. Jésus nous dit lui-même qu'il est à la porte dans l'Apocalypse au chapitre 3 et il nous dit « Je frappe, mais c'est toi qui ouvres. Moi, je ne vais pas enfoncer la porte, je ne suis pas un voleur, mais je viens et je frappe. » Je ne sais plus quel peintre, peut-être que l'un d'entre vous le sait, a peint ce tableau de Jésus qui est à la porte et qui frappe. Et ce peintre avait un détail très touchant. On voit Jésus qui arrive, qui est d'un côté de la porte, il a une lanterne à la main. Et puis de l'autre côté, on voit une personne. Et il n'y a qu'une seule poignée à cette porte. Et la poignée est à l'intérieur. Et je crois que ce peintre a voulu dire quelque chose de ce respect que Jésus a pour nous. Il pourrait, il a toute autorité pour enfoncer toutes les portes. Mais il y en a une qui n'enfonce pas, c'est la porte de l'être humain, la porte de notre cœur. Donc, la première chose à dire au Seigneur, si c'est ce que je veux, pour abaisser mon pont-levis, c'est de lui dire « Seigneur, je t'ouvre la porte. Entre. » Et ça, ce n'est pas seulement lié à notre conversion. On utilise souvent ce texte pour des non-chrétiens. « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » On prend souvent ce texte pour des non-chrétiens, et c'est bien. Mais en fait, ce texte s'adresse à des chrétiens. Ce texte s'adresse à une église qui est un petit peu endormie et que le Seigneur veut réveiller. Donc, ce texte s'adresse d'abord à nous. Y a-t-il un domaine dans ma vie où j'ai mis propriété privée, défense d'entrée? Parce que si notre vie peut être comparée à une maison, il y a certaines pièces de ma maison où je sais que Jésus est là, ou tout au moins il est dans ma maison, mais il y a certaines pièces où je sais qu'il a le droit d'entrer, puis il y a certaines pièces où je dis « Écoute Seigneur, là j'ai fermé la porte à clé et j'ai perdu la clé. Je ne veux pas m'occuper de ça. » Donc, c'est moi qui ai l'autorité de dire « J'ouvre la porte, entre. » Et si je fais cela, le Seigneur va rentrer. La deuxième chose très concrète que je peux faire, c'est ce qu'on disait déjà en début d'après-midi. Je te donne mon vieil habit, je le dépose à la croix, et en échange, je viens en chercher un autre qui est propre, qui est sur mesure pour moi et qui va me correspondre. Et dans ces habits, il y en a 4 qu'on aimerait vous donner. C'est tiré dans... Admettons que ça, c'est notre personne qui est un petit peu cabossée. Et il y a 4 domaines de brisement dans nos personnes. 4 domaines qui nous éloignent de Dieu ou qui ont besoin d'être réconciliés. Un domaine, c'est le domaine des péchés. Alors, on sait ce que c'est. Le péché, c'est très simplement ce que j'ai fait et que Dieu n'aime pas, mais c'est aussi tout ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Et là, la solution, c'est de demander pardon. Donc, j'apporte mon vieil habit, je confesse ma faute,
Et l'apôtre Jean nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Et il va nous pardonner. C'est 1 Jean 1,9. Ça, c'est un premier domaine. Un deuxième domaine, c'est tout ce que les gens ont fait contre nous, c'est-à-dire les péchés que les autres ont commis contre nous. Ce qu'on appellera des blessures. Parce que ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit derrière notre dos ou qu'ils nous ont dit directement nous a fait mal. Parce que les paroles créent quelque chose. La parole est créatrice en vie, mais aussi en mort. Et ces blessures ont besoin d'être guéries. Et là, je peux aussi aller à la croix avec l'habit de la blessure et puis dire, Seigneur, moi je n'ai plus envie de garder cet habit. Je te le donne et je viens recevoir ta guérison. Et on reçoit la guérison de la même façon qu'on reçoit le pardon. On l'accueille, on met cet habit. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a reçu un cadeau? On dit merci. Et il devient effectif dans nos vies. Un troisième domaine qui est source de distance avec Dieu, c'est les mauvais esprits. La Bible en parle, Jésus en parle. Ces mauvais esprits, ce sont des créatures, ce sont des anges déchus qui ont suivi Satan à un moment donné et qui entrent là où il y a une possibilité d'entrer. Ils ne peuvent pas aller partout, mais si une porte est ouverte, ils ne vont pas se gêner et ils vont rentrer. Ils entrent de deux manières. Soit parce que j'ai commis certains péchés qui leur ouvrent la porte, donc vous voyez qu'il y a une relation entre ce domaine et celui-là. Une personne qui fait le choix avant sa conversion d'être dans l'occultisme, par exemple, elle va ouvrir une porte de grange pour que des esprits mauvais rentrent. Une deuxième manière dont ces mauvais esprits peuvent entrer, c'est par l'hérédité. C'est-à-dire que si j'ai eu des ancêtres qui ont ouvert des portes de grange, qui ont pratiqué l'occultisme, je ne dis pas que je suis qu'il y a automatiquement des mauvais esprits en moi, mais c'est possible qu'il y ait une hérédité. De la même façon qu'on reçoit des bonnes choses de la part de nos parents, on reçoit aussi une hérédité qui n'est pas bonne. Ça peut arriver. Donc à ce moment-là, la solution, c'est de les chasser. Et évidemment, au nom de Jésus et pas en un autre nom. Et puis le dernier domaine qui peut mettre une distance entre Dieu et moi, c'est le domaine des mauvais liens. Il y a des bons liens. Quand je fais une alliance dans le cadre du mariage, c'est un bon lien. Ou bien des parents avec leurs enfants, ce sont des bons liens. Ça peut mal tourner aussi, ça peut être un lien fusionnel. Mais dans la pensée de Dieu, c'est un bon lien si ce lien est dans le respect et la liberté. Mais il y a aussi des mauvais liens. Et les mauvais liens, c'est tout ce à quoi je donne autorité et qui n'est pas Dieu. Quand je donne plus d'importance à une personne qu'à Dieu, je suis en train de créer un mauvais lien avec cette personne. On parlait de personnes codépendantes tout à l'heure. Ça, c'est un mauvais lien, parce que je donne plus d'importance et la personne devient finalement une idole puisqu'elle prend plus d'importance que Dieu. Donc le mauvais lien peut être avec une personne, mais le mauvais lien peut aussi être avec une chose. L'argent, par exemple, ça peut être un mauvais lien. L'argent est un excellent serviteur, mais il est un très mauvais maître. Donc si l'argent est tout pour moi et qu'il a plus de valeur que mes autres relations, que ma relation à Dieu, il y a un tout petit souci. Et c'est un mauvais lien. Et qu'est-ce qu'on fait avec des mauvais liens? On les coupe. Et là aussi, c'est au nom de Jésus qu'on le fait. Donc, pour être réconcilié avec Dieu, il s'agit de mettre en ordre ce que le Saint-Esprit me montre. Je ne vais pas aller faire de l'introspection en me disant « Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» et puis me creuser la tête. Non. La vie chrétienne n'est pas une vie de plongée sous-marine. Mais si le Saint-Esprit met la lumière sur un élément, alors je m'en occupe. S'il ne me montre rien de spécial, eh bien je reste dans cette relation avec Dieu et je poursuis ma route. Alors voilà, ça c'est quelque chose qu'on a trouvé très parlant
et qui est très concret pour entrer dans cette réconciliation. Ce que Christian me rappelle aussi, c'est que tous ces domaines-là sont en lien les uns avec les autres. Si je commets certaines fautes, ça aura un lien, ça peut ouvrir la porte, comme on le disait, à des mauvais esprits. Je prends un exemple. Je vous prends un exemple personnel. Il y a eu dans ma vie certaines blessures, comme chez chacun de vous, j'imagine. Une de ces blessures, c'est que j'ai pas mal souffert du fait que mes parents étaient beaucoup absents à cause de leur travail. Ils avaient un commerce, et comme tout commerçant, ils passaient des heures, et ce n'était pas la semaine de 40 heures, c'était plutôt celle de 60 heures. Et j'ai souffert de leur absence. Ça, c'était une réalité, ça a été une blessure dans ma vie, que Dieu a guérie. Mais, parce que j'ai souffert, j'ai mal réagi. Ça veut dire, par exemple, que j'étais très agressive, ou que je me repliais sur moi-même, ou que je m'apitoyais. Ou alors, quand il y avait quelqu'un, une amie qui s'intéressait à moi, je devenais très possessive. Parce que comme j'avais manqué d'une présence, quand quelqu'un s'intéressait à moi, il fallait la garder pour moi. Donc une réaction de possessivité, une réaction de jalousie. Donc là, j'étais dans le péché. Ce péché, il fait que j'ai eu des faux liens avec certaines personnes. Parce qu'une amie que j'appréciais, j'ai créé un lien fusionnel avec elle. Et je suis devenue codépendante de cette personne. Et il fallait avoir une amitié exclusive. Donc j'avais un lien qui était faux. Le lien d'amitié est juste, mais là il s'était déformé en devenant possessif. Et ça a ouvert la porte à certains esprits. On a dû chasser de ma vie un esprit d'abandon. On a dû chasser un esprit de rejet. Donc vous voyez qu'à partir d'une blessure, ça a vraiment été une interaction entre tous les domaines. Mais je peux vraiment rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a guéri de ses blessures, il m'a pardonné mes péchés, il a chassé ses mauvais esprits, il a coupé des liens. Et c'est ça, être réconcilié avec Dieu. C'est se laisser rejoindre et purifier dans tous ces domaines. Et parallèlement à cela, je vous le dis parce que moi je suis tombée à un moment donné dans un piège par souci de bien faire. À un moment donné, pas au début, parce qu'au début Dieu a montré les choses. Et je me suis laissée conduire et accompagner pour être guérie et transformée dans tout ça. Puis à un moment donné, par souci de bien faire, je me disais, mais est-ce qu'il y aurait encore quelque chose? Et c'est là qu'on tombe dans l'introspection, et c'est là qu'il faut dire stop. Parce que ce n'est pas à nous d'aller chercher, c'est Dieu qui montre. Et je pense qu'un remède à cette introspection, c'est alors de vivre une marche parallèle à celle-ci, qui est de se centrer sur Dieu et de méditer qui il est. Parce que plus je sais qui est Dieu, plus ce sera facile de me laisser réconcilier avec lui. Parce que plus je le connais, moins j'aurai peur de lui. Plus je le connais, plus j'aurai envie d'être dans sa présence. Et plus je serai dans sa présence, plus je serai réconcilié. Donc j'ai envie de dire que parallèlement à une œuvre de restauration que Dieu veut faire dans ma vie, développons le fait de nous centrer sur lui et de méditer sur lui. Je vous laisse quelques points très pratiques là aussi. Je vous donne déjà quelques textes si vous voulez. On ne va pas les lire maintenant, mais si vous voulez les noter. Et il y en a tellement d'autres. Je vous en donne juste quelques-uns comme point de départ. Pour Dieu le Père, quelques textes que vous pouvez méditer. Le psaume 27, le verset 10 par exemple, ou le psaume 103. Proverbes, chapitre 3, les versets 11 et 12. Jérémie 31, 9. Romains 8, 15 à 17. Le chapitre 4 d'Apocalypse, c'est une magnifique description de qui est Dieu. Voilà, ça c'est vraiment quelques-uns. Par rapport à Jésus, puisqu'on a parlé des trois personnes de la Trinité, par rapport à Jésus, vous pouvez prendre l'Apocalypse chapitre 5.
c'est extraordinaire comme on nous décrit Jésus dans ce chapitre. Vous pouvez prendre Jean 14, 17 ou Jean 1, Galates 4, les versets 4 et 5. Vous pouvez aussi prendre dans l'Ancien Testament, qui nous parle de Jésus, Ésaïe 7, 14. Par rapport au Saint-Esprit, Romains 8, 25, verset 27 aussi, Jean 14, verset 16. On a reçu, on était à Toulouse il y a 2 semaines, à peu près, 3, pour suivre, nous, alors, en tant que participants, un séminaire qui nous a fait du bien. Et la personne nous a donné quelques verbes tout simples pour méditer très concrètement. Je vous les laisse. Elle nous a dit, donc par rapport au verset que je vous ai donné, ou à d'autres, que Dieu vous inspirera, prenez le temps de lire à haute voix ces versets. Parce que la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Ensuite, prenez une portion, parce que des fois, il y a tout un chapitre, des fois il y a 2-3 versets, mais même 2-3 versets, c'est des fois un peu trop long. Alors prenez une portion, quelque chose qui résonne dans votre cœur à ce moment-là, et puis écrivez la portion que vous allez méditer, après l'avoir lue, de tête ou pas de tête, comme vous voulez. Écrire, parce qu'on s'approprie encore différemment en écrivant. Ensuite, dites-le. Entendez-vous le dire, elle parlait. Ensuite, chantez-le. Et il y a quelque chose dans le chant qui est encore différent. Depuis que j'ai commencé à chanter la parole de Dieu, il y a une force et une onction différente que quand on la dit. Déjà, quand on la lit, c'est puissant. Quand on la dit à haute voix, c'est encore plus puissant. Et quand on la chante, c'est encore plus puissant. Là, quelque part, je me le dis à moi-même. Là, je le découvre. Je découvre le texte et je le lis. Ouais. Après, je m'adresse à mon âme. Je m'adresse vraiment, je prends conscience que c'est pour moi. Là, je prends connaissance du verset. Là, je me dis, mais c'est pour moi, cette parole. Et le fait de la chanter fait que je m'arrête dessus. Je m'arrête dessus. Et méditer, c'est ça. Méditer, c'est redire, c'est mâcher, c'est ruminer. Quand on nous dit que Marie repassait les paroles dans son cœur, c'est ça. Elle les repassait dans son cœur, elle se remémorait la parole de Dieu, elle la disait. Et le fait de le chanter, ça aide à descendre en profondeur, parce qu'avec le chant, il y a quelque chose qui se connecte à notre cœur. Quand on prend des temps de louange et qu'on chante, notre cœur est touché plus vite que si on entend un beau discours qui rejoint notre tête. Et c'est ça, le fait de chanter, ça va permettre à cette parole de descendre au niveau du cœur et pas rester dans notre tête. Et le dernier verbe qu'on nous a donné, c'était prier. Prier la parole. C'est-à-dire que je transforme ce que j'ai lu en prière. Et avec ça, c'est quelque chose de tout simple, mais avec ça, il y a quelque chose qui se passe et la révélation vient. Ce que je sais avec ma tête va commencer à descendre et va toucher mon cœur. Et vous vous rappelez ce qu'on disait tout à l'heure entre la connaissance occidentale et la connaissance hébraïque? C'est que la connaissance occidentale, elle est là, dans notre tête.